Aujourd'hui pourrait bien être le jour où tout change pour vous. Ce message inspirant vous rappelle que, peu importe les défis ou les délais, Dieu a un plan précis pour votre vie. Sa promesse est certaine, et il agit au moment parfait pour vous conduire à votre percée. Alors, ouvrez votre cœur et votre esprit, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre foi et votre destinée. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Il y a des moments dans la vie où tout semble stagnant, les portes restent fermées, les opportunités s'échappent, et les prières semblent sans réponse. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, Dieu est un Dieu de vie soudaine. Il peut changer votre situation en un instant, en une heure, en un jour. Aujourd'hui, je vous déclare que votre délai de 24 heures est arrivé. La Bible est pleine d'histoires où Dieu a changé le cours de l'histoire en un instant. Joseph s'est réveillé en prison, mais il a dormi dans le palais. Les Israélites se sont couchés comme esclaves, mais ils se sont réveillés libres. Les lépreux en Samarie mouraient de faim un jour et festoyaient le lendemain. Ce qui a pris des années à construire, Dieu peut le reconstruire en un instant. Aujourd'hui, je veux vous mettre au défi. Êtes-vous prêt pour l'impossible? Êtes-vous prêt à ce que Dieu interrompe votre vie par un miracle? Parce que la percée vous attend. L'attente n'est pas une question de timing humain, mais d'une intervention divine. Rappelez-vous du prophète Élisée, qui s'est tenu devant une ville en proie à la famine et a déclaré « À cette heure-ci, demain, il y aura de l'abondance ». 2 Rois 7h1. Les gens ont ri, douté, mais Dieu n'est pas limité par l'économie, la politique ou les lois naturelles. En 24 heures, ce qui semblait impossible est devenu réalité. Votre situation peut sembler désespérée, mais un mot de Dieu peut tout changer. Beaucoup de gens ratent leur miracle parce qu'ils s'attendent à ce que les choses restent les mêmes. Mais souvenez-vous, lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, il n'a pas attendu d'avoir toutes les garanties. Il est sorti. La foi nécessite du mouvement. Que vous demande Dieu de faire en cette saison? Votre obéissance pourrait être la clé de votre percée de 24 heures. Paul et Silas étaient enfermés en prison, battus et ligotés. Mais à minuit, quand tout semblait contre eux, ils ont prié et chanté des louanges à Dieu. À ce moment-là, Dieu a envoyé un tremblement de terre, ouvert les portes de la prison et les a libérés. Acte 16, 25-26. Lorsque vous adorez au lieu de vous inquiéter, le ciel répond. Vous pouvez faire face à une résistance, mais aucune puissance en enfer ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné. Pharaon a essayé de garder Israël lié, mais en une nuit, la mer Rouge s'est ouverte. Vos adversaires ne peuvent pas retenir votre destin. Lorsque Daniel a prié, un ange a été envoyé avec sa réponse au moment même où il a prié, Daniel 10h12. Certains d'entre vous attendent, mais sachez que la bataille dans le royaume spirituel a déjà eu lieu. Ne manquez pas votre miracle à cause de doute ou de désobéissance. La femme atteinte d'une perte de sang n'a pas attendu que Jésus la remarque. Elle a tendu la main et l'a touché, Marc 5, 25-29. Elle a créé son moment de foi. Lazare était mort depuis 4 jours, mais lorsque Jésus a appelé son nom, il est sorti de la tombe. Ce qui peut sembler retardé est toujours à l'heure avec Dieu. Vous vous tenez au bord de quelque chose de surnaturel. La question est, croirez-vous? Entrerez-vous dans la foi? Aujourd'hui, je déclare que dans les prochaines 24 heures, Dieu va changer votre situation. Les portes fermées s'ouvriront, la guérison se manifestera, les finances seront restaurées, les relations réconciliées, les destins déverrouillés, et l'impossible deviendra possible. La puissance de la parole de Dieu est indéniable. Depuis le début des temps, sa voix a porté l'autorité pour créer, transformer et changer les réalités. Lorsque Dieu parle, tout change. La Genèse nous dit, Dieu dit, que la lumière soit. Et la lumière fut, Genèse 1h3. Rappelez-vous l'histoire d'Élisée dans 2 Rois 7h1. La ville de Samarie était assiégée et en famine. Le prophète a annoncé que, le lendemain, il y aurait de l'abondance. Malgré les doutes, Dieu a agi. Cette nuit-là, l'armée ennemie a entendu un bruit surnaturel et a fui, laissant derrière elle nourriture, or et provisions. Le lendemain, la famine avait pris fin, exactement comme Dieu l'avait déclaré. Lorsque Dieu parle, l'atmosphère change immédiatement. Ce qui semble impossible dans le naturel devient inévitable dans le surnaturel. Une seule parole divine peut inverser des années de lutte, de manque et de souffrance. Aujourd'hui, je vous encourage à croire et à déclarer que votre miracle de 24 heures est en route. En ce moment même, vous êtes peut-être confronté à votre propre siège, des difficultés financières, des batailles pour la santé, des ruptures relationnelles. Peut-être vous sentez-vous piégé dans une situation qui semble ne jamais changer. Mais je vous déclare aujourd'hui que Dieu parle sur votre vie, et quand il parle, les choses doivent s'aligner. Dans Ésaïe 55, 11, le Seigneur dit, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet,
sans avoir accompli ma volonté et sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Quand Dieu déclare une chose, elle est déjà en mouvement. La seule question est, allez-vous y croire? La foi est le pont qui relie la promesse de Dieu à votre réalité. L'officier de Samarie a douté et il a raté son miracle, mais ceux qui ont cru sont entrés dans l'abondance du jour au lendemain. Aujourd'hui, Dieu vous dit la même chose. Demain, à cette heure-ci, j'interviendrai dans ta vie. Demain, à cette heure-ci, la situation changera. Demain, à cette heure-ci, tu verras ma main à l'œuvre. Es-tu prêt à la recevoir? Car au moment où il parle, le miracle commence. La foi est la clé qui ouvre le surnaturel. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, Hébreux 11h6. Lorsque Dieu agit dans votre vie, il recherche une seule chose, croyez-vous? Les miracles ne se produisent pas dans une atmosphère de doute. Ils se produisent là où la foi est présente. Dans Matthieu 9h29, Jésus dit, qu'il vous soit fait selon votre foi. Cela signifie que vos attentes déterminent votre manifestation. Beaucoup de gens ratent leur percée simplement parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut ou veut le faire pour eux. Ils prient, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont déjà accepté la défaite. Ils croient davantage en leurs circonstances qu'en la puissance de Dieu. Regardons l'histoire de Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14, 28-31. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur la mer, il a fait quelque chose de radical, il a demandé à sortir du bateau. C'était la foi en action. Il n'a pas attendu que les vagues se calment ou qu'un temps meilleur arrive. Il est sorti alors que la tempête faisait encore rage. Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Mais au moment où il a regardé le vent et les vagues, quand il a laissé le doute s'installer, il a commencé à couler. C'est une leçon pour nous tous. La foi vous permet de marcher dans le miraculeux, mais le doute vous fera couler. Certains d'entre vous coulent en ce moment non pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que vous avez déplacé votre attention de sa puissance vers vos problèmes. Vous regardez les factures, le rapport médical, le compte bancaire et les portes fermées au lieu de regarder les promesses de Dieu. Voici la bonne nouvelle. Même lorsque Pierre a commencé à couler, Jésus lui a immédiatement tendu la main et l'a sauvé. Cela signifie que, même si votre foi est faible, Dieu est toujours prêt à vous relever. Chaque grande percée dans la Bible exigeait la foi. La femme souffrant d'une perte de sang croyait que si elle pouvait seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Et elle l'a été. Marc 5, 25-34. L'aveugle Bartimée a crié après Jésus, malgré la foule qui lui disait de se taire. Sa foi lui a permis de voir à nouveau. Marc 10, 46-52. Le centurion a dit à Jésus, « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Sa foi a activé un miracle. Matthieu 8, 8-10. Aujourd'hui, c'est le jour de votre percée. La foi est la monnaie du ciel. C'est ainsi que vous retirez ce que Dieu vous a déjà promis. Jacques 1, 6-7 nous avertit, qu'un homme irrésolu ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Parce que la foi et le doute ne peuvent pas coexister. Dieu vous appelle aujourd'hui à une foi radicale. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Votre miracle de 24 heures n'est pas basé sur la logique, il est basé sur la foi. Si vous pouvez croire, vous verrez la gloire de Dieu. Si vous pouvez avoir confiance, vous entrerez dans l'impossible. Regardez Joseph. Un instant, il était oublié, prisonnier en Égypte. L'instant d'après, il se tenait devant Pharaon, interprétant des rêves et devenant commandant en second de toute la nation. Genèse 41, 14-44. Alors je vous pose cette question, en quoi croyez-vous aujourd'hui? Dieu est prêt à agir, mais votre foi est la clé. Gardez vos yeux fixés sur lui et préparez-vous à voir sa main transformer votre vie en un instant. Le temps fixé par Dieu était venu. Pensez à Esther, elle n'était qu'une orpheline dans un pays étranger. Pourtant, en un jour, elle est passée du statut de personne inconnue à celui de reine de Perse, Esther 2h17. Elle a été placée dans une position où elle pouvait sauver une nation entière. Cela n'a pas pris des années, mais s'est produit soudainement, au moment parfait de Dieu. Considérez également Paul et Silas, emprisonnés, battus et enchaînés pour avoir prêché l'Évangile, leur situation semblait désespérée. Mais à minuit, alors qu'ils adoraient et louaient Dieu, un tremblement de terre a secoué la prison. Leurs chaînes sont tombées, et ils ont été libérés, Acte 16, 25-26. Il n'a pas fallu une armée pour les délivrer, mais simplement un moment dans la présence de Dieu. Que nous enseignent ces histoires? Dieu n'a pas besoin de temps pour agir, seulement du moment opportun. Certains d'entre vous attendent depuis des années, priant pour une percée, croyant au changement, et se demandant quand Dieu interviendra. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Lorsque votre heure fixée arrive, rien ne peut l'arrêter. Aucun ennemi, aucun retard, aucun obstacle, aucune erreur passée ne peut s'opposer à ce que Dieu a déclaré sur votre vie. C'est pourquoi vous devez être prêt. Beaucoup de personnes prient pour des miracles,
mais lorsque le moment arrive, elles ne sont pas préparées à les recevoir. Dieu peut ouvrir la porte, mais aurez-vous la foi et l'audace pour la franchir? Pensez aux Israélites à la mer Rouge, ils criaient pour être délivrés, et quand Dieu a fendu les eaux, ils ont dû avancer. S'ils étaient restés immobiles, la mer se serait refermée, et ils auraient manqué leur miracle. Quand Dieu bouge, vous devez être prêt à bouger avec lui. Aujourd'hui, je déclare sur vous que votre heure fixée est proche, que votre percée de 24 heures est en chemin. Dieu est sur le point de faire ce qu'aucun homme ne peut expliquer. Mais la question est, serez-vous prêt à agir? Lorsque Dieu dit d'avancer, vous ne pouvez pas hésiter. Quand votre moment arrive, marchez dans la foi, croyant qu'il rend l'impossible possible. Dieu a déjà ordonné votre victoire. Ce que vous traversez en ce moment n'est qu'une étape vers les bénédictions qu'il a préparées pour vous. Alors, marchez avec foi, soyez prêts à avancer quand il ouvre les portes, et souvenez-vous, avec Dieu, tout est possible. Aujourd'hui, recevez cette promesse et déclarez avec assurance que votre jour de transformation est arrivé.